bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment cool où je vous ai demandé de participer. En fait je vous ai demandé de m'envoyer vos histoires cocasses d'accouchement. Je la fille, en fait juste rester de même tout le long puis elle dit rien. Que j'ai fait le trend TikTok, tu sais que les filles font des posters de bière sexy à leur chum. Vu que je suis pas tant sexy, hein, je l'ai fait comme ça. Rock and roll. Je vais aller prendre ma douche, on se reparle dans 10 minutes. C'est l'histoire d'Alanis Bouloum Chica. Yeah, baby! Allô! Je me trouvais ben drôle. Je sais, j'ai encore des traces de base. Fait que voilà, bonjour et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme je vous ai dit, ben aujourd'hui c'est la vidéo où je vous ai demandé de me raconter vos histoires d'accouchement cocasses. Et j'en ai eu une couple, puis c'est fou comment il y en a beaucoup d'entre elles qui ont un... Je te dérange pas, j'espère quand même? Qui ont rapport avec le caca. Fait espérons que YouTube ne démonétisera pas cette vidéo à cause des histoires de merde. Hey! Hey mon gars! Let's go! Moi j'étais curieuse de savoir à combien j'étais rendue ouverte, donc je me suis rendue à l'hôpital en disant que je sentais pas ma fille depuis quelques heures. Finalement, en regardant mon col, j'étais ouverte à 7. Pour celles qui savent pas, c'est genre ton col qui est dilaté à 7 cm. C'est quand même beaucoup. Ah, en gros travail. 1 heure plus tard, j'étais ouverte à 9. Je sentais absolument aucune contraction. Le médecin avait jamais vu ça. Il m'a dit « Hey, toi, je prendrais tout de suite l'épidurale si tu la veux pour être sûre que t'aies pas mal rendu à pousser. » Mais drôlement, j'ai rien ressenti de grosse douleur. What? Ça, c'est genre la super-héros des accouchements, là. J'ai pas senti de douleur de contraction. Alors, je peux-tu être toi, please? Mais c'est quand même drôle que, mettons, si t'étais pas allé à l'hôpital, mettons, il se serait passé quoi? Genre, t'aurais accouché... C'est fou, hein, quand même, quand on dit qu'il faut qu'on s'écoute. Genre, t'as quand même pris la décision d'y aller. C'était pas pour ça, mais genre, fort. J'ai pris l'épidurale à mon deuxième. Je ne sentais plus rien à partir de mes seins, entre mes contractions. On écoutait la télé avec le docteur. Tout à coup, un énorme pet de noun. Le docteur a sursauté. Je suis partie à rire. On dirait que quand t'es enceinte, là, t'as plus aucune dignité. Genre, c'est comme tout le monde a accès à tous tes orifices et ta vulnérabilité. J'ai accouché mes jumeaux à 36 semaines. Rendu à ce temps-là, c'était rendu pratiquement impossible de se raser le minou à la perfection. Raser le minou, wesh! J'avais fait le mieux que je peux. Bref, quand un des bébés est rendu sur le bord, ils m'ont offert de toucher les cheveux de mon bébé. Ah! Ah! Sérieux? Je savais pas qu'ils faisaient ça. Alors j'ai essayé de toucher, je dis devant 15 infirmières, docteur, coudon, il a les cheveux raides. Mais non, c'était pas les cheveux de bébé, c'était une petite touffe de poils à moi. Hey, honnêtement, là, ma bédaine, j'aurais pas grosse. J'étais à peine 2 semaines, mettons. Puis j'ai déjà de la misère à me raser. Fait que je comprends pas. Je comprends pas comment je vais faire. Puis il y a beaucoup de femmes qui sont comme, ben là, demande à Joël qui te rase. Puis je suis comme, ben, il me semble, moi, de me voir coucher sur le dos dans la salle de bain, Joël qui me rase les fesses. Non, merci. La journée de mon accouchement, j'avais perdu les os, mais sans contraction. Donc, rendue à l'hôpital, ils m'ont injecté un médicament dont je me rappelle plus le nom. Et ma mère qui était avec moi en me regardant droit dans les yeux, me dit, j'ai eu la même chose quand je t'ai eu, mais dès qu'ils m'ont injecté de ce médicament, ton cœur s'est mis à arrêter de battre. Donc j'ai eu une césarienne d'urgence. Merci maman. Oh mon dieu, ça c'est le genre de commentaire que je ne pourrais absolument pas avoir. Hypochondriaque comme je suis, c'est sûr. En plus ta mère, genre, on sait jamais, tu sais, on dirait que c'est tout le temps. Peut-être ça peut être héréditaire, mais dans le fond non, c'est pas héréditaire, mais tu sais, quand c'est ta mère, on dirait que c'est comme plus proche. Oh non, je pourrais pas. J'ai été provoquée. Mes parents sont venus me rendre visite durant le travail. Ils ont quitté lorsque le doc a dit que c'était l'heure de pousser. Durant mon travail, nous avons écouté des vidéos drôles sur YouTube. Mes parents ne sont pas tellement internet, donc ils ne connaissent pas les tendances du web. En 2015, il y avait une drôle de tendance, soit le lancer du caca. Mon conjoint, mes parents et moi avons eu d'énormes fous rires. Morale de cette aventure, c'est important de rire lors du travail. Ça l'aide à faire passer le temps et ça aide le travail. J'ai accouché 20 minutes plus tard après nos méga fous rires. La vidéo du lancer du caca est vraiment immortalisée dans nos souvenirs d'accouchement. On a ri encore. C'est tellement immature. Et non, c'est fucking drôle. C'est le genre d'affaire qui me ferait vraiment rire aussi. C'est fou comment c'est vrai que c'est important de... Ben, je l'ai pas encore vécu, là. Mais j'imagine que c'est vraiment important de rire puis de prendre ça à la légère parce que c'est vraiment intense, fait que c'est vraiment une bonne histoire ça. Allô?
Mon fait cocasse d'accouchement. Après avoir accouché de ma deuxième fille, mon placenta ne voulait pas sortir. Ils ont dû aller le chercher avec leurs mains. Oui, t'as compris, la main rentrée, tu sais où, jusqu'au coude. Lorsqu'on s'est retrouvés seuls, après tout ça, il y a eu un méga silence. Mon chum a décidé de briser ce fameux silence en me disant « Pis comment on se sent après s'avoir fait fister? » Oh, petit gars de merde. On a préféré en rire que de garder le malaise. Deuxième fait, à mon premier accouchement, j'ai tellement grogné en poussant que j'ai eu la gorge irritée pendant plusieurs jours, genre au point où j'étais plus capable de boire du Gatorade parce que ça me brûlait. Ah! Attends une minute. Ok, oui, je comprends. Pour son premier, ma soeur voulait accoucher à la maison, mais finalement, longue histoire, elle a dû accoucher à l'hôpital. À son deuxième, elle prévoyait accoucher normalement à l'hôpital. Eh bien non, elle n'a pas eu le temps de se rendre à la maison, le petit était trop pressé. Oh mon Dieu que c'est bon. C'est fou comment que tu contrôles rien, mais absolument rien de ce qui se passe. Même si tu fais des plans, 95% sûr que ces plans-là vont pas fonctionner. C'est fou comment tu contrôles pas. J'ai assisté à l'accouchement de ma soeur il y a 3 semaines et au moment de l'épidurale, j'ai perdu connaissance de la place dans le plateau de bouffe qui était sur la table. Une chance que t'es pas rendu à l'accouchement, calvaire. J'ai fait caca dans le bain et mon chum l'a ramassé avec un verre. Oh, c'est cute. Ah, maudit qu'ils sont fins. Tu sais, pour eux, ils comprennent pas. On dirait que dans ma tête, pour les gars, c'est tellement pas concret. Fait que ces affaires-là sont juste comme... Ils pourraient... En tout cas, moi, je trouve qu'ils pourraient être facilement, genre, juste traumatisés. Mais en fait, non, là, parce que, genre, c'est notre enfant, puis... ah ouais, genre, j'en ai fait assez au père. Mais... je trouve ça cute. Tu sais, comme je sais que Joël, ça ne dérangerait pas de ramasser mon caca dans le bain. Genre, il ferait... Il dirait rien. Il ramasserait avec un verre. C'est cute. J'ai vomi sur la jeune infirmière, c'était son premier chiffre. Oh non! Golden shower intense sur la tête de mon fils et des crottes de lapin à profusion. J'espère que tu vas le faire chier avec ça quand il va avoir 16 ans puis qu'il va pas t'écouter. Je t'ai déjà pissé sa tête. Pendant que je poussais et que je fermais les yeux, l'infirmière arrêtait pas de lui dire « Allez, regarde ». Je finis par pousser, j'ouvre les yeux et il était face à face avec ma madame en pleine expansion. Je tiens à dire que je voulais absolument pas qu'il regarde, c'était clair, net et précis, on avait fait une entente. Oh mon Dieu! Hey, ça, je sais pas comment je vais gérer ça. En même temps, on dirait que je serais plus à l'aise si Joël regardait pas, mais en même temps, je pense pas que je peux l'empêcher de regarder parce que c'est un moment, genre, exceptionnel. Mais tu sais... À quel point ça me tente pas qu'il me voit les genoux de même écartés avec ouverte à un pamplemousse, genre. Après 27 heures de travail en tout, bébé est enfin avec nous, tout le monde va bien. Après que tout le personnel soit parti de la chambre pour qu'on puisse se reposer, mon chum me dit que son divan-lit est vraiment pas confortable. No, you didn't. 27 heures de travail. Mon chum a reçu un appel durant que je poussais. Je lui écris ton sel vibre en 2 poussées. La fille full alerte là. Il répond, la centrale d'alarme. Monsieur, nous avons reçu une alarme de cambriolage chez vous. Est-ce qu'on envoie la police? Moi qui lui crie, ben oui, c'est pas moi qui va y aller certain. Puis va donc dire à mon père qu'il aille faire un tour. Il attendait de l'autre côté de la porte. Je riais pas sur le coup, mais finalement, c'est un détecteur de fenêtre qui était mal connecté. Oh mon Dieu que c'est bon ça. Genre, tu fais quoi? Ouais, ben, un peu occupé là, à ta minute, je te donne des nouvelles. Hey, c'est drôle. Oh my god, honnêtement, j'aurais pu continuer cette vidéo-là jusqu'à ce que mort s'en suive. Peut-être que je ferai un part 2, vous me direz si vous voulez un part 2. Puis, en attendant, merci tellement de me partager ces histoires-là. Je trouve tellement que c'est un gros moment à vivre, puis qu'il y a tellement, genre, waouh, l'accouchement. Comme si c'était genre le truc divin qui arrivait dans la vie, mais tu fais toujours bien expulser un humain de ton corps. Puis ça vient avec son lot de perte de dignité, comme je vous disais tantôt. Puis je pense pas qu'il y a un moment dans la vie où t'es plus vulnérable que ça. Désolée, j'ai eu un appel entre. Mais ce que je disais, c'est que je trouve que ça vient vraiment dédramatiser l'accouchement qui peut être un moment vraiment stressant. En fait, je pense que c'est un des plus gros moments que tu vas vivre dans ta vie. Fait que d'avoir des histoires cocasses comme ça, ben ça me fait du bien. Puis je suis sûre que ça va faire du bien à plein d'autres femmes. Ça allège la situation. Fait qu'un gros merci d'avoir participé. Vous me laisserez savoir en commentaire si vous désirez un part 2. Puis sinon, ben, aimez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et on se dit à une prochaine fois. Bye! Hey. Yeah, baby.
Hey.